c'est mort, un Airbnb ça suffira pas non plus, faudrait donc louer un château. Hélas, la vie d'espion c'est malheureusement dur, et Andrew peut vraiment pas recevoir d'argent actuellement, puisque ça mettrait en péril sa couverture. Donc ce serait super cool si Sylvie pouvait avancer les fonds. 30 000 balles. Alors c'est super triste, mais Sylvie est tellement amoureuse de lui qu'elle accepte. Elle loue un château, elle prend des traiteurs, tout ce qu'il faut pour faire une magnifique réception pour la soi-disant famille écossaise d'Alain. Famille qui bien évidemment ne débarquera pas le jour J, cette fois à cause du confinement. Bonne excuse pour le coup. Je suis à deux doigts de me demander si c'est pas Alain qui a créé le Covid juste pour se sortir de la merde une fois de plus quoi. Quoi qu'il en soit, le château est loué, alors maintenant autant kiffer. Alain tabasse le banquier, il se goinfre pendant des jours, il squatte le château et tout ça sans payer le moindre centime. Sauf que les châtelains là, ils aimeraient bien voir la suite de l'argent. Parce que oui, les 30 000 balles, c'était juste une avance. Alain disparaît et Sylvie se retrouve avec une ardoise de 80 000 euros qu'elle ne peut pas régler. Elle n'a pas cet argent. Ça veut dire huissier, ça veut dire des crédits à n'en plus finir, ça veut dire un petit enfer quoi. Alors elle ira évidemment porter plainte contre Alain, mais malheureusement ce ne sera pas retenu. Elle n'a pas de recours et il semblerait donc qu'Alain commence à maîtriser l'art du mensonge pile dans la limite de la légalité. Quitte à ruiner des gens, voire à détruire des vies. Breaking news! La saison 2 de Lord Andrew Fraser of Lovat est maintenant disponible. Dans cette nouvelle saison, Alain continue d'écumer les sites de rencontres et il tombe sur une certaine Alice. Alors dans la vraie vie, elle s'appelle pas Alice, c'est un pseudo qu'elle a donné aux journalistes du média Le Monde qui sont venus l'interviewer. Alice le rencontre donc sur une appli, elle accepte un date avec lui sur Paris, il arrive sur place, il lui joue sa meilleure sérénade, c'est Vivaldi. Agent secret de la reine, nanani, M6, blablabla. Bref, comme d'hab, il est inspiré et comme d'hab, ça marche.